Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga des mois de mai et juin et j'en ai acheté beaucoup trop. J'en ai vraiment acheté énormément, de toute façon vous l'avez vu dans le titre et tout, mais j'en ai acheté 60 en 2 mois. C'est énorme, franchement c'est énorme, surtout que y en a quelques-uns voilà, qui ne sont pas au prix habituel, qui sont un peu plus chers que d'habitude. Ça fait longtemps que j'en avais pas acheté autant. Il y a une période où j'en ai acheté encore plus, hein. Il y a une période où j'en ai acheté peut-être 10 à 20 par semaine, donc c'était beaucoup trop. Mais d'habitude je me calme un peu et là faudrait que je me calme clairement pour les prochains mois en tout cas. Mais voilà, j'en ai acheté beaucoup. Voilà, il y avait pas mal de sorties, il y avait pas mal de mangas que j'ai rattrapé et tout, et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je vais pas trop m'attarder du coup sur chaque manga parce que justement sinon ça va être beaucoup trop long de vous présenter 60 tomes. Bon, il y a des séries qui sont très connues, donc voilà, je passerai vite fait évidemment. Pour celles qui sont moins connues ou pour des nouveautés, parce que j'ai acheté quelques nouveautés aussi en manga, et ben je ne vous en parlerai que brièvement. Et c'est pour ça aussi que je vous annonce qu'il y aura maintenant à partir du mois prochain une vidéo achat manga par mois, parce que c'est beaucoup trop. Voilà, quand j'en achète autant c'est beaucoup trop en fait pour une seule vidéo. Donc du coup voilà, je vais réduire à une fois par mois, donc ça sera toujours les derniers vendredis de chaque mois. Alors peut-être pas pour août, parce que comme je partirai en vacances en août, je serai pas là à la fin du mois, donc ça sera peut-être décalé à septembre pour l'achat de août, mais bon on verra ça à ce moment là, je vous en parlerai de toute façon. En tout cas voilà, ça va passer à une par mois. Je sais que quand j'avais fait le sondage, vous aviez été plus à dire de rester avec le format 2 par mois, mais pour moi c'est vraiment pas pratique, surtout si je dois vous en parler autant. Donc je préfère qu'il y en ait moins dans une vidéo achat manga et de vous en parler plus en détail, qu'il y en ait autant et que vous voyez juste les couvertures et le nom du tome tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous va quand même, et du coup on va commencer. Évidemment, comme à chaque fois, cette vidéo va être en 3 parties si je puis dire. Première partie évidemment les mangas qui sont sortis en mai, deuxième partie les mangas qui sont sortis en juin, et après dernière partie tous les mangas que j'ai achetés à côté qui étaient déjà sortis avant. Donc voilà, que ce soit des suites, des nouveautés, ouais si il y a des nouveautés, des suites surtout en tout cas. On va commencer par le mois de mai. Du coup évidemment j'ai acheté le tome 9 de Cardcaptor Sakura Clear Card End, donc mon shoujo préféré. Cardcaptor Sakura, c'est obligé que j'achète la suite quand il sort. Je l'ai lu celui-ci et j'ai beaucoup aimé, hein. On avance dans l'histoire et tout. Voilà, quelques petites révélations, quelques infos sur le passé de certains personnages, mais la couverture est encore magnifique. Très hâte de lire le tome 10 parce que c'est vraiment un gros coup de cœur cette série. Ensuite, enfin, il y a eu la suite de Noragami au mois de mai, donc le tome 22 avec une très belle couverture. Et voilà, pareil, on en apprend plus encore sur surtout le passé de Yukine. Et c'est horrible, c'est horrible, mais bon, je vous en dis pas plus. En tout cas, de toute façon, on s'en doutait un petit peu, hein, que son passé n'était pas oufissime, mais enfin sa vie surtout, parce que du coup il est mort. Enfin bon, voilà, vous avez compris pour ceux qui lisent Noragami. En tout cas, très hâte de lire la suite. Dommage que ça mette autant de temps à chaque fois, mais ça c'est un shonen que dès qu'il sort, je le lis absolument parce que c'est un de mes préférés, et du coup, trop contente. Ensuite, il y a eu le tome 5 de Shadows House. Alors, on voit pas beaucoup le titre, hein, sur cette couverture, mais voilà, c'est bien Shadows House, le tome 5. Très belle couverture en tout cas. L'arrière aussi est assez sympa, j'aime plutôt bien. Ça fait vraiment une très grosse délimitation, mais j'aime bien en tout cas. Et je l'ai lu, je l'ai lu évidemment. Shadows House, c'est une série que j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas encore regardé l'animé parce qu'il est en train de sortir, mais j'ai tellement pas de temps de regarder des animés en ce moment, c'est un truc de fou. Mais faudrait que je le regarde, hein, parce que franchement c'est une histoire super, je vous en ai déjà parlé et tout. Je pense clairement que je vous en ferai une découverte manga, mais je vais attendre encore un petit peu. Et du coup voilà. Un que j'ai lu aussi très rapidement une fois que je l'ai eu, c'est le tome 22 de Darwin's Game, une série que j'adore aussi, c'est une vraie pépite cette série. Je vous avoue que je me rappelle même plus trop ce qui se passe dans ce tome là, parce que du coup c'était il y a un mois, plus d'un mois en tout cas, vu que je l'ai lu dès qu'il est sorti. Mais je suis sûre qu'il était génial, hein, parce que de toute façon j'aime tous les tomes de cette série. Et ensuite j'ai acheté aussi le tome 8 de Reine d'Égypte. Alors lui je ne l'ai pas encore lu et je suis pas du tout à jour sur cette série au niveau lecture, hein. Je pense que j'ai peut-être dû lire les 5 premiers, j'ai peut-être 3 tomes de retard, un truc comme ça, mais je l'achète à chaque fois comme ça, je sais que je l'ai et qu'il n'y a pas de problème. Mais faudrait que je lise, hein, parce que c'est quand même une série que j'aime bien tout ce qui est mythologie, tout ce qui est
au niveau de l'Égypte et de la Grèce et tout. Et même si là il n'y a pas énormément de mythologie dedans, hein, c'est vraiment surtout sur l'Égypte tout simplement, au temps des pharaons et tout. Mais j'aime beaucoup, il y a des complots et tout machin, enfin bon c'est plutôt pas mal. Et faudrait que je lise la suite. Un que je n'ai pas encore lu aussi, c'est Banal à tout prix, le tome 13, j'allais dire 3 mais c'est le 13. En tout cas, encore une très très belle couverture, hein. Franchement j'adore énormément les couvertures de ce shoujo. Je ne l'ai pas encore lu et je suis pas à jour non plus sur cette série, mais parce que je sais que la série se termine en 14 tomes, donc là c'est l'avant-dernier, il reste plus qu'un tome et du coup quand je l'aurai, je relirai la série en entière parce que elle est plein de fraîcheur aussi, cette petite série de romance, voilà, que j'aime énormément. Et du coup j'ai très hâte que le 14 sort pour pouvoir tout lire. J'ai évidemment aussi acheté le tome 10 de Moriarty, donc voilà, je ne l'ai pas encore lu non plus, j'avais pas encore lu le tome 9 d'ailleurs, mais voilà, je vais le faire à un moment donné quand j'aurai 5 minutes. Alors il faut savoir que pour le tome 10, il y a une couverture réversible, c'est un peu, alors c'est pas une édition limitée je crois ou un truc comme ça, mais la couverture de base du tome 10 c'est avec elle, donc Miss, je ne sais même plus comment elle s'appelle en fait. Et oui, alors il faut aussi savoir, c'est vrai que je viens de me rappeler en l'enlevant, mais mon tome de Moriarty, si vous regardez voilà la couverture sans la jaquette, voilà le sens du manga, sauf que quand vous l'ouvrez, les pages sont à l'envers. Voilà, mon manga a été édité à l'envers au niveau de la couverture et tout. Donc, alors je l'avais mis en story sur Instagram et il y a même, du coup c'est Kana je crois. Ouais c'est ça, Kana qui m'a répondu comme quoi c'était possible de le changer si je voulais, voilà, parce que c'était une erreur d'impression et tout. Je leur ai dit non, c'est bien, ça fait un peu collector. Moi j'aime plutôt bien justement ce genre de manga, ça me dérange pas du tout. Je vais le garder, après de toute façon en plus c'est juste la lecture, hein, j'ai juste besoin de le tourner dans l'autre sens et ça sera bon. J'ai envie de dire, en plus comme il y a la jaquette, et bien il suffit de mettre la jaquette dans le bon sens et du coup on a l'impression quand même de lire à l'endroit. Donc du coup c'est pas bien grave, mais pareil j'ai 2 tomes aussi où il y a un chapitre qui a été répété dans le tome. Alors malheureusement du coup ça enlève le chapitre suivant, donc du coup je suis quand même obligée de racheter le tome pour avoir l'histoire bien comme il faut, mais je garde quand même ces tomes là parce que je trouve que c'est un petit peu collector et tout et j'aime plutôt bien. Donc voilà, petite anecdote pour le tome 10 de Moriarty. Ensuite un tome qui m'a coûté un petit peu plus cher du coup, et bien c'est tout simplement le tome 17 de Demon Slayer parce que j'ai acheté le coffret. Voilà, le coffret qui est vraiment très beau, hein. Franchement j'adore. Et du coup à l'intérieur vous avez le tome 17 de Demon Slayer que j'ai lu évidemment de suite aussi. Demon Slayer beaucoup trop bien, le film, oh, magnifique au cinéma franchement. Je crois qu'il y a encore à mon cinéma, je vais peut-être aller le regarder encore une deuxième fois parce que j'ai trop skippé. Mais du coup pour le tome 17, et ensuite il y a un petit roman, voilà, avec la couverture du coffret qui est très stylé. Alors lui je l'ai pas encore lu, mais voilà c'est un roman, il n'y a pas d'image. C'est vraiment un roman, je sais même pas, j'ai même pas lu encore le synopsis ni quoi que ce soit. La fleur du bonheur ça s'appelle, mais faudrait que je le lise à un moment donné. Et je trouve ça plutôt cool, voilà. D'ailleurs pour info je vous les montre par ordre de sortie, hein. Donc voilà, le premier sorti au mois de mai que j'ai acheté, c'était Cardcaptor Sakura, etc. Juste pour info. En tout cas ensuite j'ai aussi pris le tome 10 de Love and Lies que j'ai lu aussi parce que j'aime beaucoup, comme j'ai relu il y a pas longtemps la série entièrement. D'ailleurs j'en ai fait une découverte manga, n'hésitez pas à voir, je vous mets les fiches hein, là-bas je crois. Quand j'en ai fait une découverte manga, il y a pareil Moriarty, j'en avais fait une découverte manga. Mais voilà, Love and Lies, alors je suis pas ultra fan de la couverture parce que ce personnage je l'aime pas plus que ça on va dire, mais encore bien, ce tome était encore très bien. Un que j'attendais énormément, c'est le tome 4 de Spy Family. Je sais pas si vous dites le X ou pas, alors je sais pas s'il faut le dire ou pas d'ailleurs, c'est comme Hunter x Hunter. Non, il me semble qu'il faut pas dire le X, donc je suppose que là c'est peut-être pareil. En tout cas, encore une grosse barre de rire avec ce tome là, franchement j'ai adoré. J'ai trop hâte de lire la suite et tout. J'ai même relu une deuxième fois déjà le tome 4. Et j'ai encore rigolé. J'ai encore rigolé, franchement c'est, je crois qu'il est monté très haut dans mon classement de shonen, ce manga, parce que c'est une grosse pépite. J'en ai fait une découverte manga ou pas? Oui, j'en ai fait une découverte manga aussi. Et franchement une grosse pépite.
Il y a aussi le tome 3 de Rent a Girlfriend qui est sorti pendant le mois de mai. Donc voilà, magnifique aussi la couverture et tout. Je vous montre l'arrière aussi. C'est vrai que je vous montre pas souvent l'arrière. Je sais pas si vous voulez que je vous montre l'arrière à chaque fois, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, avec ce tome 3, il y avait encore une petite carte avec le personnage de Luca. Voilà, un personnage que j'aime pas plus que ça, je vous avoue. Mais en tout cas, encore une très très belle couverture. Très hâte de lire la suite. Après, je connais pour l'instant encore parce que c'est encore dans l'animé. L'animé n'a pas été rattrapé au niveau manga, au niveau de la France. Mais en tout cas, j'adore. Maintenant que je me suis rattrapée au niveau de ce manga, j'ai acheté le tome 27 de Black Clover qui était encore très très cool. J'adore, j'adore trop Black Clover, franchement, je suis trop contente d'avoir enfin rattrapé mon retard et du coup de pouvoir acheter le tome suivant dès qu'il sort parce que c'est vraiment une série génialissime. Je préfère à l'animé parce que c'est vrai que Asta il gueule beaucoup trop dans l'animé. Clairement là au moins on n'entend pas les sons, même si bah il y a certains passages dans l'animé au niveau des scènes d'action et tout qui sont plutôt cool. Donc c'est vrai que c'est pas pareil en manga, mais là j'ai encore adoré, hein. Franchement beaucoup trop bien. Un incontournable évidemment c'est One Piece, le tome 98 est sorti au mois de mai, je l'ai lu aussi évidemment, hein. Ça One Piece c'en est un, j'attends, alors je lis pas forcément le jour même où je l'achète, mais j'attends pas très longtemps hein, généralement, donc du coup je l'ai lu, encore un super tome, hein, très hâte de savoir la suite tout simplement, mais bon, vous connaissez hein. Un que je n'ai pas encore lu c'est Eden's Zero, le tome 14, et j'ai pas encore lu le 13 aussi, faudrait que je rattrape un petit peu mon retard. Mais voilà, de toute façon, je pense que je tarderai pas trop à les lire parce que c'est quand même, bah pareil, un manga que j'aime plutôt bien. Hein. J'ai pas vu l'animé non plus qui est en train de sortir encore. Je sais pas s'il est, je pense qu'il est très fidèle au manga, mais est-ce que c'est aussi long, voilà, comme dans les grands mangas, les longs animés, je veux dire. Je ne sais pas trop. N'hésitez pas à me dire si vous le regardez, tout simplement. Donc voilà, Eden's Zero, tome 14. Un qui m'a fait énormément rire aussi, évidemment, et bien c'est Love is War, donc Kaguya-sama Love is War, le tome 3 est sorti au mois de mai, encore un gros tome. Hein. D'ailleurs, il faut que j'y pense hein, à vous montrer peut-être l'arrière, même si des fois c'est pas ultra intéressant, mais des fois c'est plutôt sympa, avec une couleur bien flash pour ce tome, et du coup la domestique de Kaguya, qui est vraiment cool comme personnage aussi. Pareil, hein, j'ai encore bien rigolé de toute façon. Voilà, Kaguya-sama, vous êtes sûr au moins de sourire si vous n'êtes pas quelqu'un qui rigole facilement, mais au moins de sourire en regardant l'animé ou en lisant le manga. Un que j'ai pas encore lu par contre c'est Moi Sherlock, donc voilà encore une autre histoire sur Sherlock Holmes. Je l'ai pas encore lu parce que le tome 3 du coup qui est sorti au mois de mai, la série se finit en 4 tomes, donc il reste plus qu'un tome. J'ai déjà lu les 2 premiers mais je pense que je vais attendre le tome 4 avant de tout relire tout simplement, ou juste le 3 et le 4 parce que je me rappelle assez bien du 1 et 2. Mais voilà, une petite série de Sherlock Holmes qui est plutôt sympa avec un mélange de robots, enfin genre plutôt d'intelligence artificielle, ce genre de choses qui est plutôt vraiment cool. Et enfin le dernier manga que j'ai acheté qui est sorti au mois de mai, c'est A Sign of Affection. Donc c'est une nouveauté, c'est un shoujo qui est vraiment magnifique, rien que la couverture est vraiment très belle. Je vous montre l'arrière parce que c'est aussi très mignon. J'adore. Alors en fait ça parle d'une histoire d'amour du coup entre une fille qui est tout simplement sourde. Je vais y arriver, elle est entièrement sourde et du coup elle va se lier d'affection avec cet homme qui lui qui parle énormément de langues mais pas la langue des signes ou ce genre de choses, et du coup il est intrigué par cette fille qui est sourde et qui parle la langue des signes du coup. Enfin bon, c'est vraiment très mignon, c'est aussi il y a enfin genre c'est trop mignon, et le fait qu'elle soit sourde ça donne un petit plus en fait. C'est pas comme Silent Voice pour ceux qui ont lu ou qui ont regardé, parce qu'elle ne se fait pas réprimander, enfin genre elle ne se fait pas bisuter ou quoi que ce soit parce qu'ils sont à la fac, donc du coup c'est déjà un côté plus adulte du signe de la surdité. C'est comme ça qu'on dit surdité, je me rappelle plus. Enfin bon, c'est un point de vue plus adulte et une romance plus adulte pour ces deux jeunes tourtereaux. Alors j'ai très hâte, je crois que c'est une petite série quand même, hein, mais j'ai très hâte de savoir la suite, et les dessins sont vraiment très beaux, ils sont très mignons, ils sont parfaits, l'ambiance est très belle et je le conseille vraiment. Du coup ça fait déjà 17 mangas qui sont sortis au mois de mai et que j'ai acheté. C'est énorme, franchement il en est sorti beaucoup trop à mon goût, mais c'est pas grave, en tout cas c'est que des mangas que j'aime beaucoup, et
et la plupart je les ai lus, c'est déjà pas mal, la plupart je les ai lus. Et du coup on va passer aux mangas qui sont sortis en juin. Du coup en premier on a le tome 27 de Degreman. Alors lui c'est particulier, je l'ai pas lu mais en même temps je ne peux pas encore le lire parce que je n'ai pas du coup les tomes d'avant, j'ai pas tous les tomes de la série de Degreman, mais comme il est sorti et que Degreman c'est une série où il y a un tome qui sort par an, voire un peu plus parce qu'ils mettent très longtemps à faire le manga. Je crois que le mangaka a des problèmes de santé ou un truc du genre, je sais plus trop, mais en tout cas déjà la couverture est trop belle, hein. Elle est magnifique cette couverture. Je vous montre l'arrière aussi parce que quand il y a des personnages autant vous montrer. Mais je me suis dit autant le prendre maintenant parce que je sais que cette série je l'avais en entier. Degreman c'est vraiment un shonen que j'adore énormément. J'ai vu tout l'animé et tout et j'avais surkiffé et c'est pour ça qu'il faut que j'ai les mangas. Mais bon il faut que je les achète de temps en temps. J'avoue comme je vais souvent acheter mes mangas à la Fnac et à Cultura, ils ont pas les Degreman. Ils ont pas les Degreman à part les nouveaux qui sortent, mais ils ont pas les séries genre les premiers tomes on va dire. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore cette série de terminer. Mais je pense que je vais pas trop tarder à acheter la suite à chaque fois parce que c'est cool et c'est trop bien Degreman. Donc voilà, je l'ai pas encore lu. Ensuite, un qui m'a coûté un peu plus cher que les autres, c'est l'Atelier des Sorciers, le tome 8, parce que c'est l'édition collector que j'ai acheté, donc avec la couverture de l'édition collector tout simplement. Je prends maintenant à chaque fois les éditions collector, j'essaye d'avoir toutes les éditions et il me manque le tome 1. Il me manque le tome 1 en édition collector, mais quand je regarde les prix, c'est 100 €. 100 € le tome. Allez, le plus bas c'est peut-être 80, mais généralement c'est 100 €. Et pour l'instant, je ne me vois pas mettre 100 € dans un tome de manga, sachant que j'ai déjà le tome 1, hein, je l'ai en tome normal. Mais j'aimerais trop l'avoir en édition collector. C'est un peu un objectif que je me suis donné. Mais pas pour l'instant, parce que 100 € pour un seul manga... ça fait mal, sachant que ça peut faire, ça fait une quinzaine, voilà, allez, peut-être pas 15, mais 13-14 tomes différents. Pour un tome, ça fait un peu mal, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore pris. En tout cas, voici pour la couverture collector. Je vous montre l'arrière aussi, parce que, évidemment, elles sont trop belles, ces couvertures-là. Voilà, encore une illustration magnifique. Je vous montre quand même la couverture de base pour le tome 8, comme ça vous saurez. C'est tout simplement cette couverture là, donc voilà, avec ce petit garçon qui est vraiment très cool. Voilà comment c'est de l'autre sens. Et l'édition collector est comme ceci. Franchement en plus j'adore la couleur, vraiment très beau. Et du coup forcément les éditions collector, il n'y a pas que la jaquette qui est réversible, qui est spécifique aux éditions collector pour l'Atelier des Sorciers. Il y a aussi généralement un petit goodies ou quelque chose avec. Et là, il y avait un petit artwork. Donc voilà, un cahier d'illustration. Déjà, rien que c'est magnifique, hein. Franchement, les contours dorés et tout. Le titre, tout brille à la lumière. Le dessin est vraiment très beau aussi. L'arrière aussi est assez simple, mais super bien fait. Super bien fait. Et du coup, à l'intérieur, et bien tout simplement, vous avez des illustrations. Alors, je vous montre pas tout parce que ça serait un peu long. Mais regardez-moi ça, comment c'est magnifique. J'adore. Alors, vous retrouvez des illustrations qu'il y a sur les justement couvertures des éditions collector. Là, par exemple, vous retrouvez aussi les couvertures normales, hein, clairement en dessin et tout, des personnages à la fin et tout. Franchement, magnifique. Je sais plus, regardez celle-là. Celle-là, elle est magnifique. Oh, c'est une de mes préférées, clairement. Je sais pas, elle est peut-être dans un des tomes, j'ai pas fait attention. Mais voilà, il y en a plein qui sont vraiment très belles. Et je suis trop contente qu'ils aient fait ça, quoi. Ensuite, j'ai acheté un one-shot qui est sorti durant le mois de juin, donc ce mois-ci. Et c'est Le Jardin des Illusions. Donc je ne l'ai pas encore lu, j'ai pas encore pris le temps de le lire. Mais c'est plein de petites histoires apparemment. Donc voilà, sur un petit peu de fantastique, ce genre de choses et tout. Je vous montre l'arrière aussi parce qu'il est plutôt sympathique. Il est assez gros, le tome. Donc voilà, comme je vous dis, je l'ai pas encore lu, alors je peux pas trop vous en parler. Mais voilà, j'aime bien, j'en ai très peu des one-shots. Et pourtant, c'est quelque chose qui peut être plutôt pas mal, donc c'est pour ça que je me suis dit voilà, pour ceux qui m'intéressent vraiment, je vais les prendre et puis ça fait une petite lecture en plus les dessins dedans sont vraiment très beaux. Alors par contre, en regardant vite fait parce que je veux pas trop me spoiler non plus, j'ai l'impression que c'est pas tous les mêmes dessins, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs auteurs dedans,
ou alors plusieurs dessinateurs, je sais pas trop, pourtant il n'y a qu'un seul nom. Mais c'est pas le même dessin, j'ai l'impression que c'est pas exactement le même dessin. Enfin bon, je verrai bien la lecture. En tout cas, assez hâte de le lire quand même. Hein. On continue avec les nouveautés, mais cette fois-ci je l'ai lu et c'est Terrarium, le tome 1. Alors il m'a beaucoup intriguée parce que déjà j'adore la couverture, elle est vraiment très très stylée. Et c'est une histoire avec des robots, donc c'est quelque chose que j'ai rarement. Hein. Les robots c'est vraiment pas forcément mon kiff, mais quand j'ai lu le résumé, en fait c'est tout simplement dans un monde apocalyptique, voilà, post-apocalyptique, ce genre de choses, et du coup tout est un peu détruit, il n'y a plus d'énergie partout, et en fait on suit cette fille et son frère. Voilà, parce qu'elle est à moitié cyborg, hein, si j'ai bien cru comprendre la chose. On suit elle et son frère parce que c'est dans des centaines d'années peut-être, ou je sais pas trop quoi, mais les robots ont une conscience vraiment, etc. et tout. Et du coup, elle fait le tour un petit peu du monde pour essayer de retrouver des robots et récupérer leur mémoire et tout pour sauver l'humanité. Alors il y a plein de zones d'ombre encore, c'est pour ça que j'ai pas trop compris, mais ce que j'aime bien c'est que du coup quand elle rencontre des robots, au lieu de tout simplement genre les tuer entre guillemets pour leur prendre leur mémoire et tout ce qu'elle pourrait faire, et bien non, elle essaye de les aider dans leur fin de vie. En fait, je sais pas si vous voyez bien, mais du coup c'est très beau, c'est triste aussi un petit peu quand même parce que voilà, les robots ont vraiment une sorte d'humanité en eux, je veux dire. Alors il n'y a que 4 tomes, c'est pour ça aussi que j'ai pris cette nouvelle série. Il n'y a que 4 tomes pour cette petite série et j'ai très hâte de savoir la suite parce que c'est plutôt intéressant et je vous dis il y a encore pas mal de zones d'ombre. Alors j'aimerais bien savoir en fait exactement ce qui s'est passé et tout, pourquoi la Terre est devenue comme ça et tout. Parce qu'elle cherche sa mère aussi, c'est sa mère qui lui a demandé de faire ce périple, on va dire. En tout cas voilà, 4 tomes avec des illustrations très très belles, franchement les graphismes sont très très beaux. Et je vous dis c'est triste mais c'est mignon en même temps, enfin bon c'est très très beau. Cette fois on passe à une série qui s'est terminée et c'est The Promised Neverland, le tome 20. Alors évidemment je l'ai acheté hein, parce que c'est une série que j'avais hâte de savoir la fin et tout. Et personnellement j'ai plutôt bien aimé. Voilà, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient déçus de The Promised Neverland, de la fin et tout. Alors moi il y a une chose que je suis déçue, j'ai pas trop lu les avis des autres, hein, mais juste que généralement c'est pas, voilà, la plupart sont déçus, enfin une partie en tout cas est déçue. Je suis pas déçue de la fin, j'aime bien et tout. La seule chose qui peut me décevoir c'est que malgré que ça soit très sombre quand même, enfin genre c'est vraiment très sombre au début, et bien il y a presque pas de mort en fait, j'ai envie de dire, enfin ça se finit beaucoup trop bien. Ça se finit beaucoup trop bien, mais après moi j'aime bien les fins heureuses, donc du coup c'est cool, mais c'est vrai que ça aurait peut-être donné plus d'intérêt, plus d'impact si il y avait eu plus de morts. Je vous ne dis pas, il y en a eu quand même hein, quelques-unes, mais je trouve que ça se finit un peu trop bien. Voilà, un peu trop bien. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même souri, j'étais quand même contente à la fin et tout, comment ça s'est terminé et tout. La couverture est assez sympa de voir toute la famille d'Emma. Tout simplement, bah ouais, hein, c'est sa famille et tout. Et j'ai bien aimé, j'ai préféré à l'animé parce que j'ai vu la saison 2 et j'ai clairement préféré le manga à l'animé. Pour la saison 2 en tout cas, côté saison 2, parce qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas mis qui étaient dans le manga pourtant, donc c'est pour ça que je vous conseille quand même de lire le manga si vous avez plutôt bien aimé la série. Mais en tout cas voilà, moi c'était mon avis. Un shonen que j'adore et qui est sorti, c'est le tome 9 de The Quintessential Quintuplets avec Miku en robe de mariée. Franchement j'adore, la couverture elle est vraiment très très belle, même si je confirme toujours c'est Nino ma préférée. Franchement je l'adore trop, mais j'ai l'impression que ce sera pas elle hein, la mariée à la fin quand même, je sais pas trop, j'ai du mal à savoir qui sera vraiment la mariée. Alors on n'a pas encore dépassé la saison 2 avec ce tome 9, donc du coup c'est pour ça que tout ce que j'ai lu je le savais déjà, mais je pense qu'au tome 10 on aura dépassé hein, ou alors vers la fin du tome 10 en tout cas, donc j'ai très hâte de savoir la suite. Un shoujo dont je vous ai déjà fait aussi une découverte manga que j'adore énormément, c'est Jardin Secret. Regardez-moi cette couverture comme elle est trop sublime, elle fait un petit bisou et tout, il est vraiment trop beau. Voilà, avec l'arrière aussi. Franchement j'adore, encore un super tome, je l'ai lu aussi très rapidement après l'avoir acheté, toujours aussi beau, toujours aussi mignon, j'ai tellement hâte à chaque fois de savoir la suite de leur romance à ces deux tourtereaux qui est vraiment très belle. Voilà, je vous le conseille énormément, n'hésitez pas à aller voir l'affiche pour aller voir la vidéo de ma découverte manga sur ce shoujo que j'ai adoré, que j'adore toujours. Mais d'ailleurs je crois qu'il va pas trop tarder à se terminer, hein. Je m'en rappelle plus en combien il se termine, mais je crois que c'est bientôt la fin.
On passe maintenant à un qui m'a coûté plus cher aussi qu'un manga lambda, mais c'est normal parce que c'est un webtoon et c'est Solo Leveling, le tome 2 que j'avais très hâte de lire. Lui pareil, hein, une fois que je l'ai eu, je l'ai lu le soir même, tout simplement, encore avec de très belles illustrations, de très beaux combats. Franchement j'ai adoré. Très hâte de savoir la suite. On voit vraiment une évolution du personnage, mais une grosse évolution du personnage, hein. Clairement il a limite changé de personnalité avec tout ce qui lui est arrivé et tout. La couverture est sublime, encore une fois, hein, je vous montre l'arrière aussi, mais trop stylé. Il y a encore des passages trop badass, trop stylés. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas vraiment soit à l'acheter pour le lire comme ça, mais c'est un peu plus cher, hein, du coup c'est 15 euros, ouais 14,95 € un manga comme ça. Mais sinon il est disponible tout simplement sur internet, hein, si vous voulez lire des scans. Il y a beaucoup plus qui est sorti, alors moi je ne lis pas de scan donc je ne sais pas la suite, mais voilà, il y a mon chéri qui le lit justement en scan et il est trop bien. J'ai des collègues qui le lisent aussi et il est trop bien, mais moi je veux l'acheter et du coup j'attends la suite. Une suite que je n'ai pas encore lue, c'est le tome 13 de Stranger Case, avec une couverture vraiment magnifique. Franchement, elle est sublime. Je connais pas encore ce personnage parce que je suis pas à jour sur cette série et pourtant je l'adore, hein. Franchement j'adore Stranger Case. J'en ai fait une découverte manga aussi, elle est beaucoup plus vieille, j'ai envie de dire, la vidéo, mais mon avis dessus n'a pas changé, même s'il y a plus de tomes qui sont sortis et tout par rapport à quand je l'avais faite. Mais voilà, je pense que je vais pas trop tarder à rattraper mon retard du coup, parce que je pense que j'ai 3 ou peut-être 4 tomes de retard. Bah non 3 parce que je crois que j'ai lu le tome 10, mais c'est après j'ai pas lu. Donc voilà, le 11, 12, 13 il va falloir que je le lise parce que cette couverture m'intrigue beaucoup. Ce personnage m'intrigue et elle est trop belle. Un que j'attendais beaucoup aussi, c'est Yona, princesse de l'aube, le tome 33 pardon, je vais dire 23. Je l'ai lu celui-là parce que ça c'est un shoujo que je lis absolument dès qu'il sort. Et j'ai adoré, en plus on apprend tout un passage sur le passé de la mère de Suwon, je sais pas trop comment on le dit en vrai, mais franchement j'ai adoré son histoire. Franchement ça fait plaisir, je m'attendais pas à voir son histoire à elle. Je vous montre l'arrière, c'est quand il est petit justement, mais du coup ça, une grosse révélation aussi une grosse révélation dans ce manga et tout, je m'y attendais pas et du coup j'ai très hâte de savoir comment ça va se passer la suite et tout. Donc voilà, encore une très belle couverture avec Yona et tout plein de livres, tout plein de registres, ce genre de choses et tout. Mais voilà, ça met trop de temps pareil à sortir entre chaque tome, Yona, pourtant c'est beaucoup trop bien. Ensuite il y a aussi 100 jours avant ta mort, le tome 3 qui est sorti la semaine dernière si je dis pas de bêtises, donc je l'ai acheté le week-end dernier, mais je ne l'ai pas encore lu à l'heure où je fais la vidéo, alors peut-être que je l'aurai lu quand elle sortira, mais en tout cas voilà pour le tome 3, encore une très belle couverture. Très hâte de savoir la suite quand même, hein, parce que bah j'ai envie de savoir comment ça va se terminer et tout. Je sens que ça va être triste et tout, mais bon, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos achat manga quand je vous montrais le tome 1 et le tome 2 etc. Mais c'en est un que je conseille vraiment parce que bah ça fait réfléchir quand même, hein. Et enfin le dernier tome qui est sorti ce mois-ci que j'ai acheté pour l'instant, et bien c'est un one shot et c'est Le secret de Madoka. Alors lui franchement c'est la couverture clairement qui m'a intriguée au début. Regardez-moi comment c'est magnifique, les dessins sont trop beaux à l'intérieur. Je vous montre l'arrière aussi, mais même le côté et tout, franchement j'adore la couverture. Donc c'est un one shot, alors lui je vais vous en parler un petit peu quand même parce que voilà, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Les dessins à l'intérieur sont vraiment très beaux, franchement j'adore. Très beau, c'est très mignon. Et en fait c'est, alors je crois que c'est en primaire que ça se passe, ou peut-être au collège, mais vraiment début collège. En tout cas on suit Madoka qui est un garçon mais qui aime s'habiller en fille tout simplement. Et après il y a aussi, alors comment elle s'appelle, c'est Itsuki. Voilà, c'est Itsuki, si je dis pas des bêtises, c'est ça. Itsuki qui est une fille, mais qui aime s'habiller en garçon. Voilà, qui a enfin, de toute façon, c'est pas que les habits, c'est vraiment dans leur façon de parler, dans leur façon de marcher, enfin dans leurs gestes et tout. C'est vraiment, voilà, ils se sentent, lui se sent fille, elle se sent garçon. Et du coup aussi, ce qui joue beaucoup, surtout pour Madoka, c'est que sa grande sœur est couturière. Enfin bon, elle fait beaucoup de vêtements. Et avec son visage un petit peu quand même fille à Madoka, et bien elle lui a toujours fait plein de vêtements fille, et mais il aime porter ses vêtements et tout, et du coup bah voilà, forcément il se
ça a un peu influencé quand même son caractère et tout, mais c'est de sa propre volonté à lui quand même. Et du coup il arrive dans un nouveau collège ou une nouvelle école primaire. Dans son ancienne, et ben forcément il se faisait réprimander un petit peu par les autres garçons disant ah t'aimes les trucs de filles, ce genre de choses et tout, ce qui est complètement bête clairement. Mais du coup il arrive dans ce nouveau collège et il décide de faire du viril. Voilà, il veut être viril, il veut pas se faire embêter par les autres enfants et tout. Donc du coup il va faire ça, sauf que un jour, eh bien sa sœur va lui demander d'essayer des vêtements qu'elle vient de faire pour prendre des photos et tout. Et du coup il aimait et tout, il adore. Et elle lui demande par contre aussi d'aller donner quelque chose aux voisins d'à côté. Mais d'être habillé comme ça, de rester habillé comme ça. Alors lui ça le dérange pas en fait, du coup il va au voisin. Et sauf que le voisin, eh ben, c'est Itsuki qui est dans sa classe aussi. Et lui en plus, le premier jour d'école, il l'a prise vraiment pour un garçon alors que c'est une fille et tout. Personne lui a dit en plus, même elle lui a pas dit non mais je suis une fille ou ce genre de choses. Mais il lui a parlé comme à un garçon et tout. Et du coup là il se rend compte de ce genre de choses et tout. Ils vont se lier d'amitié. Alors il n'y a pas vraiment de romance entre eux, mais on sent que ça pourrait devenir de la romance. Mais bon, c'est un one shot, c'est donc ça que se termine. C'est un peu dommage parce que j'aurais quand même aimé voir une suite à leur histoire à eux deux parce que c'était vraiment très très mignon. Et j'aime bien du tout le thème de ce manga. Franchement, je vous le conseille parce qu'il fait réfléchir quand même. Il fait réfléchir, mais ça reste gentillet, ça reste mignon et tout. Et on voit que ces deux personnes se cherchent encore, qu'elles vont continuer de se chercher encore. Et c'est pour ça que j'aurais aimé la suite. Mais pour un one shot, honnêtement, là c'est une bonne fin quand même, c'est une bonne fin, ça se lit très facilement et même si on a envie qu'il y ait une suite, eh bien ça se termine bien comme ça quand même. Donc voilà, c'était tous les mangas que j'ai achetés au mois de juin pour l'instant. Alors il faut savoir que je vais en acheter 4 autres normalement pour le mois de juin en tout cas, parce qu'il y en a qui sortent après la vidéo, après que je la tourne en tout cas. Il y a tout simplement 2 nouveautés en plus parmi ces deux là. Il y a Miss Kobayashi Dragon Maid que j'ai vu en animé la saison 1. D'ailleurs la saison 2 doit sortir je ne sais pas quand, je crois que c'est prochaine saison, je crois, je sais plus. Mais en tout cas j'ai tellement aimé et du coup quand j'ai vu qu'il sortait le manga je me suis dit ah il faut que je le prenne parce que c'est vraiment un truc très très drôle aussi, assez mignon aussi et franchement je le conseille énormément d'aller voir l'animé si vous ne l'avez pas vu. Il date un petit peu mais toujours aussi bien. Et le deuxième c'est Toilet Bound Hanako-kun. Pareil qui est sorti en animé, que je n'ai pas vu en animé parce que j'ai pas pris le temps. Et pourtant il a l'air très intéressant, il est très attendu par la plupart des gens qui achètent des mangas tout simplement. Il sort à la fin de mois le tome 1 et le tome 2. Enfin bon, c'en est que je vais acheter forcément. Et ensuite aussi, il y a le tome 8 de La Malédiction de Loki qui doit sortir sous peu dans les jours qui arrivent et que je vais prendre évidemment parce qu'en plus c'est le dernier tome de cette série que j'aime plutôt bien. Du coup forcément vous les verrez dans la vidéo achat manga du mois prochain, mais voilà je voulais vous en parler quand même un petit peu parce que c'est quand même des mangas qui sortent au mois de juin et voilà je fais les sorties mai et juin. Du coup maintenant on va passer aux mangas que j'ai achetés à côté et qui ne sont pas, voilà, qui étaient déjà sortis avant mai-juin. Et on commence par la série Red Ice World avec le tome 9 et le tome 10. Donc c'est le préquel de Akame ga Kill, donc quand Akame est encore chez l'Empire, voilà, qu'elle travaille encore chez l'Empire. Alors je ne les ai pas encore lus d'ailleurs, si je crois que j'avais lu jusqu'au tome 8 quand même, mais en tout cas c'est les 2 derniers tomes qu'il me manquaient depuis longtemps. Ça fait un moment que j'avais les 8 premiers mais que j'avais encore jamais acheté la suite. Donc voilà pour les 2 tomes, je vous montre l'arrière aussi, je les ai pas encore lus comme je vous disais, mais ça ne devrait pas trop tarder parce que du coup c'est bon, j'ai la série en entière pour celle-ci, elle est terminée et ça fait plaisir. On reste dans les Akame ga Kill mais on passe à Blue Ice Sword, donc ça c'est la suite de Akame ga Kill par rapport au manga hein, clairement parce que c'est pas la même fin avec l'animé et du coup j'ai rattrapé mon retard avec ce manga avec le tome 4 et le tome 5 que j'ai lu par contre et j'adore, j'aime beaucoup et là c'est en temps de guerre et tout, voilà c'est pas ils sont pas en mode assassin ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste des guerriers de l'empire et ils se battent contre d'autres empires, enfin ce genre de choses avec des persos trop stylés. Lui je l'adore, je vous dirai pas plus parce que voilà
mais je l'adore. N'hésitez pas si vous aimez Akame ga Kill, parce que du coup on retrouve que Akame hein, dans ce manga là. Les autres personnages qu'il y avait dans Akame ga Kill on les retrouve pas, mais on a du coup d'autres personnages qui sont vraiment cool, que j'aime plutôt bien. Et du coup voilà le tome 4 et le tome 5, du coup comme ça je suis à jour. Ensuite, j'ai rattrapé mon retard sur une autre série aussi, et c'est tout simplement les Boruto. Et oui, parce que je n'avais que jusqu'au tome 6 et il y en avait 11 de sortie, donc c'est bon, j'ai acheté le 7, 8, 9, 10, 11 que j'ai lu entièrement d'ailleurs, et franchement, c'est cool. Franchement, c'est très très cool. Je vous montre les couvertures quand même. Donc voici pour le tome 7. D'ailleurs, j'adore ce perso. Franchement, j'adore. J'adore trop ce perso. Ensuite, on a le tome 8 comme ça. On a le tome 9. Ils font trop bien la paire, ces deux-là, j'adore. Le tome 10 avec encore un combat avec Sasuke et Naruto. Très très cool. Et le tome 11, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couverture avec les couleurs flash comme ça en vert. Je trouve que ça rend trop bien cette petite équipe, nouvelle équipe avec... ce nouveau garçon, voilà, je crois qu'il s'appelle Iwaki ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Non, Kawaki, pourquoi Iwaki, n'importe quoi, c'est Kawaki, mais en tout cas il est très très stylé, hâte de savoir la suite. Franchement ça s'est lu très rapidement, c'est toujours aussi bien. C'est pas aussi bien que Naruto quand même, je préfère Naruto à Boruto. Après au niveau même du personnage, je préfère le personnage de Naruto que le personnage de Boruto. Après ce qui est bien c'est que Naruto on le voit quand même souvent et c'est un perso que j'aime beaucoup. Donc du coup je suis quand même contente des Boruto, je suis contente d'avoir rattrapé mon retard en plus parce que j'avais pas vraiment lu. Alors ça n'a rien à voir pour ce que je me rappelle de l'animé hein, par contre, parce que j'avais vu dans les 100 épisodes, un peu plus de 100, mais ça n'a rien à voir. Le manga est beaucoup mieux. Alors je sais pas à l'heure actuelle si c'est redevenu comme dans le manga au niveau de l'animé, mais franchement je vous conseille clairement plus le manga que l'animé. Ensuite j'en parlais tout à l'heure, mais j'ai déjà commencé à rattraper mon retard sur Degreman. Et oui, j'ai acheté le tome 9, 10, 11, 12 et 14 parce que le 13 je l'ai déjà, je l'avais trouvé en occasion à Easy Cash ou Cash Converter, je me rappelle plus. Mais en tout cas là je suis allée en fait le week-end dernier sur Paris pour aller dans les boutiques style Manga Story, il y avait aussi Tsume Art, ce genre de choses. Et dans Tsume Art justement, eh bien il y avait tous les tomes de Degreman. Alors voilà, je les ai pas tous pris, heureusement ça aurait fait beaucoup trop cher. Mais du coup voilà, j'en ai pris 5, comme ça j'ai rattrapé un petit peu mon retard. Ils sont en très très bon état, normal, ils sont neufs. Et je pense qu'avec ça, je vais commencer à relire parce que du coup j'ai entièrement jusqu'au tome 14. Ensuite il me semble que j'ai le tome 19, le tome 23 et le tome 27 du coup. Donc j'ai des trous qu'il va falloir que je comble, mais quand on y pense il m'en manque pas tant que ça. Donc voilà, ça va être une des prochaines séries où je vais vouloir rattraper mon retard. Alors je vous dis pas que le mois prochain j'aurai rattrapé, mais petit à petit je pense que dans l'année j'aurai rattrapé. Ensuite j'étais un tout petit peu en retard sur Fairy Tail 100 Years Quest. J'avais pas encore acheté le tome 8, donc je l'ai acheté au mois de mai je crois. Voilà, j'ai pas mis trop longtemps à l'acheter. Je l'ai pas encore lu, je suis pas encore à jour sur ce Fairy Tail là. Il faudrait vraiment que je relise clairement, parce que j'aime quand même beaucoup Fairy Tail, hein, clairement. Ensuite j'ai continué aussi les Fruit Basket en volume double. Donc voilà, j'ai acheté le volume 2 et le volume 3. Voilà, avec Yuki et alors lui Shigure je crois qu'il s'appelle, je me rappelle même plus. Ouais si, c'est Shigure. Donc voilà, avec d'autres persos. Ensuite un que vous voyez à chaque fois tant que j'ai pas fini d'avoir tous les tomes, c'est Kasane. Donc là j'en ai acheté 3, voilà, j'en ai acheté pas mal. Pas mal, du coup il m'en manque plus que 3 parce qu'il y a 14 tomes en tout, et du coup j'ai le 9, 10, 11 que j'ai acheté. Je les ai pas encore lus et tout, j'attends d'avoir tous les tomes avant de les relire, mais encore des couvertures trop belles. Franchement ça change énormément ces couvertures là, l'histoire et tout ça change, mais j'aime beaucoup, je trouve ça trop stylé. Ensuite on revient sur un manga dont je vous ai parlé tout à l'heure parce qu'il y avait le tome 8 qui s'est sorti au mois de juin, et j'ai acheté le tome 5 de l'Atelier des Sorciers, le tome 5 collector. Donc voilà, alors lui évidemment je l'ai acheté plus cher parce qu'il était d'occasion. Je l'ai acheté 40 € le tome. 40 €, ouais c'est beaucoup, mais ça va comparé au tome 1 qui coûte 100 €. 40 € ça va hein. Quand on y pense. Mais en tout cas magnifique cette couverture, j'adore ce dessin. En plus cette position là, enfin ce dessin,
existe en figurine. Voilà, le personnage, je sais même plus comment elle s'appelle. Coco, voilà, c'est Coco. Elle existe en figurine, j'aimerais trop la voir, elle est magnifique cette figurine. Mais en tout cas, voilà, pour l'arrière aussi, hein, toujours magnifique les arrières. Il n'y a pas, d'ailleurs pour les collecteurs, il n'y a pas de résumé, comme vous pouvez le voir. À chaque fois, c'est vraiment une illustration complète. Donc voilà, d'ailleurs, je vous montre, tant qu'à faire, la couverture normale de ce tome-là. Donc voilà, c'est avec Tri. C'est pas Tri, ça s'appelle. Ah, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Et d'ailleurs, du coup, ça faisait un trou dans mes mangas. Donc c'est bon, je les ai tous. Donc je suis en train de les relire justement à l'heure actuelle. Et c'est Tetia, voilà, Tetia, elle s'appelle, cette fille-là. Donc voilà, j'en suis au tome 6 justement parce que le 5 je l'ai lu. J'en suis au tome 6 et du coup je vais pouvoir lire enfin tout ce qui est sorti. Tout ce qui est sorti, en tout cas voilà le tome 5. Et du coup avec le collector, quand je l'ai acheté, il y avait aussi le goodies. Voilà, donc c'est une petite boîte, l'atelier des sorciers et tout, vous pouvez voir. Et en fait à l'intérieur, alors attendez, hop, à l'intérieur déjà vous avez un papier avec des règles. Parce qu'il s'agit d'un jeu de cartes. Et ça c'est trop stylé. C'est un jeu de cartes, l'atelier des sorciers. Alors du coup avec des règles spécifiques et tout. Hein. C'est pas genre un jeu de Uno ou un jeu de cartes normal là. 1, 2, 3 jusqu'à As et tout là. Et du coup vous avez les cartes avec ceci du coup en arrière. Franchement magnifique. Ah mince, il y en a qui sont pas dans le bon sens. Et du coup après vous avez les personnages et tout. Vous avez plein de choses. Alors je me suis pas attardée encore sur les règles et tout, ce qu'il y avait et tout. Mais franchement, je trouve ça trop stylé. Trop stylé. Ah ouais, non, en fait, l'arrière n'est pas... Oui, l'arrière aussi n'est pas pareil. L'arrière, c'était bien l'arrière, mais c'est pas pareil. Oh là, c'est trop beau. J'avais même pas fait gaffe en fait que l'arrière n'était pas le même. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment trop stylé. Voilà, comme je vous disais, j'ai pas encore regardé les règles et tout. Mais les dessins sont trop cool et tout. Franchement, j'adore. J'adore, regardez, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et c'est pour ça que j'adore les collecteurs aussi, parce qu'ils font ce genre de choses. On passe sur un shoujo cette fois. Et j'ai continué à acheter les tomes de Skip Beat. Donc j'ai acheté le tome 9 et le tome 10. Et d'ailleurs, c'est aussi des tomes que j'ai acheté à Tsume Art. Parce que bah ils avaient la collection, alors pareil ils l'avaient complète mais j'en ai pas pris trop, hein. J'en ai pris que 2 pour celui-ci. Un plus connu c'est Sword Art Online Project Alicization. Donc ouais je l'ai très mal dit mais ne faites pas attention s'il vous plaît. En tout cas c'est le tome 4 qui est sorti avant le mois de mai. Je crois qu'il était sorti bah, justement en avril. Ouais il était sorti en avril mais du coup j'avais sorti la vidéo achat d'avril avant sa sortie. Mais bon du coup je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu parce que bah, je connais déjà l'histoire, hein. J'ai lu les romans qu'il y a derrière là-bas. Et j'ai vu l'animé aussi, donc je prends le manga parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais pour l'instant je les ai pas lus. Faudra juste que je les lise à un moment donné quand même. Il ne reste plus que 3 mangas différents, mais c'est des nouveautés, donc c'est pour ça que je les ai mises à la fin. En premier, on a un shoujo qui s'appelle Ça reste entre nous. C'est un petit shoujo qui se termine en 3 tomes. Voilà, j'aime bien les couvertures. Alors il faut savoir que je l'ai pas encore lu. Je l'ai pas encore lu. Mais je me suis dit ouais c'est un tout petit shoujo, je sais que je vais le lire. L'histoire a l'air sympa, je me rappelle plus du tout, hein, je suis désolée de l'histoire. Mais si je l'ai pris c'est que je devais la trouver sympathique. Ensuite un nouveau mais qui fait déjà bien parler de lui, c'est tout simplement Mashle. Et oui je l'ai pris. J'ai pris, et d'ailleurs le tome 3 est sorti là au mois de juin, hein, donc du coup je l'ai inclus là-dedans parce que voilà je voulais vous montrer tous les tomes que j'ai achetés. Donc là il y en a 3, enfin j'ai acheté. C'est mon chéri qui les a achetés ceux-là parce que bah il voulait les lire tout simplement. Et je suis bien contente parce que comme ça moi je les ai lus. Et bah tout simplement j'adore. Franchement c'est très drôle. Alors pas autant que Spy Family, j'aime moins que Spy Family. Mais c'est quand même cool et puis ça mélange un petit peu. Il y a tellement de références à Harry Potter dedans qui est un peu tourné en ridicule j'ai envie de dire. Mais ça rend trop bien, franchement j'adore. Je suis trop fan. Je vous en parlerai sûrement à un moment donné peut-être. Oh je suis pas sûre parce que il y a pas mal de monde hein, sur YouTube et tout qui a parlé de Mashle. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos de Mashle, de d'autres youtubeurs si vous voulez savoir un petit peu de quoi ça parle et tout. Mais je pense que vous connaissez. Franchement ça a tellement fait fureur au niveau des mangas que je pense clairement que vous connaissez. Et du coup bah je les ai pris. Et le dernier c'est aussi un manga que mon chéri a acheté et je vous en ai déjà fait une découverte manga. C'est Mission Yozakura Family qui est vraiment très drôle aussi. Alors là j'ai que le tome 1 à vous montrer parce que le tome 2
je crois que je l'ai prêté. Je crois que je l'ai prêté mais je sais même plus à qui. Alors sûrement à un collègue hein, clairement, mais je sais plus à qui. Et comme je le retrouve pas là, je me suis dit je l'ai forcément prêté. Donc faudra que je demande au boulot qui c'est qui l'a. Mais en tout cas voilà, je vous remets la fiche s'il y a encore de la place, parce que je sais qu'il y a que 5 fiches par vidéo qu'on peut mettre en haut pour la découverte manga. Donc voilà, c'est mon chéri qui me l'a acheté aussi. Mais j'adore, franchement trop stylé, encore une histoire d'espion, mais dans un autre registre quand même que Spy Family. Je préfère Spy Family aussi, mais Mission Yozakura il est quand même très très drôle, très bien fait, les dessins sont très très cool. Et en plus, il y avait un petit ex-libris avec... Voilà, tout en carton, une illustration cartonnée, assez stylée, j'aime bien quand ils font des petits trucs comme ça, des petits goodies en plus, même si c'est que des cartes, et ben, ça rend très très bien. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, les 60 tomes pile, en plus j'en ai acheté 60 piles quand même, j'ai fait fort, je ne s'étais pas calculé du tout, mais les 60 tomes que j'ai achetés pendant les mois de mai et juin, alors... Il y a mon chéri qui en a acheté 5 dedans, mais bon, hein, je les mets dedans quand même. Bah voilà, je vous les ai tous montrés. J'espère vraiment que la vidéo n'a pas été trop longue, parce que là ça fait 1 heure que je tourne. Donc j'imagine qu'elle doit pas être très courte, clairement. Et du coup c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment que je fasse une par mois, parce que quand ça arrive que j'en achète autant, alors... Là franchement le mois prochain je vais me calmer clairement, mais enfin j'espère normalement, normalement, mais bon quand ça arrive voilà c'est beaucoup trop long, je peux pas vous parler trop en détail des nouveautés que j'ai achetées genre comme Machel et tout, même si c'est connu j'aimerais plus vous en parler et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça dommage et c'est pour ça qu'on va passer à une vidéo achat par mois. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté dernièrement, alors vous n'êtes pas obligé de me dire pour les 2 derniers mois, mais dernièrement et tout. N'hésitez pas à me dire s'il y a des séries parmi toutes celles que je vous ai montrées, et bien que vous lisez aussi, que vous suivez, que vous avez acheté et tout, que vous aimeriez lire. S'il y en a où vous voulez plus d'infos, et bien n'hésitez pas à aller en lien en description. Normalement j'aurais mis les liens des fiches de chaque manga. Et sur ce, eh bien ça y est, j'arrête de parler. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.